Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais cette fois-ci saluer le président Archange Touadéra, qui est en train d'apporter une correction à sentir, qui est en train d'ajuster sa coopération avec les puissances de ce monde. D'une part avec les États-Unis, d'autre part avec la Russie. Je venais d'apprendre de sources sûres que le président Touadéra a accepté, a signé un accord avec la Russie pour avoir une base militaire russe dans son pays. Le site a déjà été choisi et il est prêt à accueillir près de 10 000 soldats russes sur son sol. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. En tout cas, pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que récemment, vous savez, j'avais critiqué sévèrement le président Touadéra, et je lui mettais même en garde, que ça va se retourner sur lui-même en coopérant avec Bancroft, une compagnie de sécurité américaine, et on a appris plus tard que c'est cette même compagnie de sécurité qui a allumé le feu au Soudan, c'est cette même compagnie de sécurité qui a entraîné le chaos en Somalie, c'est cette même compagnie de sécurité qui est allée même jusqu'en Éthiopie. Ah oui, parce que lorsque vous tendez la main au diable, eh ben, il va chercher à vous avaler complètement. Donc, c'est pour ça que je me disais, mais comment le président Touadéra peut commettre une telle erreur? Comment? Parce que ces gens, quand ils ne viennent pas pour coopérer, ils viennent pour vous dominer. Et quand ils n'arrivent pas à vous dominer, eh ben, ils allument le feu et puis ils s'en vont. Vous serez obligé de les rappeler pour venir éteindre le feu, les pompiers pyromanes. Or, avec la présence militaire russe sur le sol, là, ce sera certainement la première base militaire russe en Afrique, eh ben, et c'est au cœur de l'Afrique centrale, c'est au cœur même de l'Afrique tout entière, parce que c'est pas pour rien qu'on appelle ça Centrafrique, puisque c'est le centre de l'Afrique. Donc, ce serait vraiment une bonne idée. Il y a des gens qui vont vous dire que nous, on n'a pas besoin de la protection des gens, les Russes viennent pour nous coloniser, les Russes ceci, les Russes cela. Non, 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 non. Écoutez, nous sommes attaqués aujourd'hui, sans ménagement. Ils utilisent tous les moyens, la communication, les drones, les terroristes, les snipers, les tireurs d'élite, je veux dire, les services de renseignement, tout. C'est une guerre asymétrique. Les seuls qui peuvent nous aider là, ce sont ceux qui nous ont toujours aidés, toujours. Pour moi, je ne vois pas un problème là-dessus. Regardez au Tchad là. Il y a 40 000 soldats français seulement. Maintenant, il y a les Hongrois, il y a les Américains, mais les Français seulement. Ils sont 40 000 au Tchad. À côté de qui? À côté du Centrafrique. Donc,
Si nous mettons les Russes là, les 40 000 soldats là, auront du mal à opérer encore en Afrique. Parce qu'ils ne sont pas là pour le Tchad seulement. Ce sont les mêmes qui éventuellement vont chercher à déclarer une guerre contre le Niger. Vous croyez que c'est terminé? Non, c'est pas fini. Et pour faire la guerre contre le Niger, ils n'auront pas besoin de l'accord de Kaka Déby. Assimi Goïta vous a démontré comment ils fonctionnent. Quand vous êtes avec eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent avec des choses qu'ils ont préparées dans leur laboratoire, ils viennent te dire, bon, signe seulement, et puis voilà. Si tu n'es pas content, tu ne signes, on s'en fout de ton avis, et puis on part en guerre. Maintenant que Kaka Déby, ils ont mis Succès Masra dans les mains de Kaka Déby, si ce n'est pas Kaka Déby qui va signer, c'est Succès Masra qui va signer. Parce que ils doivent obéir à leur maître. Donc c'est à nous de prendre, d'avoir des partenaires sérieux qui peuvent rivaliser avec eux. Nous, en ce net moment, nous n'avons pas la technologie nécessaire, la technologie militaire. Nous n'avons aucune usine militaire chez nous, d'armement. Aucune. Donc comment pouvez-vous prétendre vous protéger si vous n'avez rien? Et connaissant les Russes, s'ils sont là, au Centrafrique, là, ils vont couvrir toute la zone. Donc, tout pays qui peut solliciter leur aide, que ce soit le Soudan, que ce soit la Somalie, que ce soit le Congo démocratique et autres, ils savent qu'ils auront la solution tout de suite. Et ils viendront à leur secours. Ils savent aussi qu'ils ne pourront plus attaquer même le Sahel. Parce qu'ils vont avoir une raclée comme ils sont en train d'en avoir là, en Ukraine. Donc ce n'est pas pour nous un sujet d'inquiétude, c'est la coopération. Quand les autres vont partir, les Russes vont partir aussi. Les Russes sont là, c'est pas pour nos beaux yeux. Les Russes sont là, justement, c'est pour les rivalités, les rivaliser plutôt. Ce n'est pas seulement parce que les Russes nous aiment, non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils savent que s'ils occupent l'Afrique, les Russes auront des problèmes. Donc, il ne faut pas les laisser occuper l'Afrique. Il faut faire en sorte que l'Afrique aussi puisse se défendre, puisse être capable de se défendre. Mais le temps d'obtenir sa technologie, ben c'est tout à fait normal. C'est eux qui ont institué le système. Ben, les Russes vont faire la même chose. Voilà ce que moi je pense. Donc, pour moi, je pense que le président Touadéra, en signant cet accord, hein, nous le savions depuis très longtemps, puisque l'ambassadeur de Centrafrique en Russie, quand le jour qu'il a prêté ses lettres présenté ses lettres de créance, il avait déjà annoncé ça, qu'ils sont prêts à accueillir. Donc, ça fait 1 an maintenant. Donc, maintenant, ça se concrétise. Ah ben, en tout cas, c'est en phase de se concrétiser. Pour nous, c'est ça qui fera fuir les Américains. Eh oui, c'est ça qui les fera fuir dans toute la sous-région. Les Américains veulent encercler le golfe de Guinée. Nous, on n'a aucune usine qui fabrique ne serait-ce qu'un seul drone. Nous devons avoir des partenaires solides qui peuvent être avec nous sur le terrain. Pas des partenaires qui vont faire la guerre par procuration. Non, ils doivent être sur le terrain avec nous. Si nous mourons, eux aussi, ils meurent. C'est ça le vrai partenaire. C'est pas ce qu'on a fait en Ukraine, où on expose les soldats ukrainiens, et puis bon, on les massacre aujourd'hui, même si on donne des armes à l'Ukraine, l'Ukraine, elle aura plutôt du mal à trouver des hommes qui vont aller faire la guerre. Donc, je pense que le président Touadéra, là, a fait quelque chose de fantastique, de formidable, qui devrait aider l'ensemble du golfe de Guinée. Parce que nous sommes attaqués, nous sommes sévèrement attaqués. On le voit, ils sont en train d'encercler le golfe de Guinée. Le Sahel, c'est même pas la peine. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin, vous avez même le Togo. Ils sont en train de placer des drones partout, des bases militaires de drones et autres, parce qu'ils veulent nous attaquer. On doit avoir un partenaire sérieux qui peut nous aider dans ces circonstances-là. Et celui qui a déjà fait ses preuves, c'est bien évidemment la Russie de Poutine. Et il faut le faire avant que Poutine ne quitte le pouvoir. Parce que si un jour Poutine n'est plus là, touchant du doigt, eh ben, ça va être, on ne sait pas celui qui va venir, s'il aura la même intention, la même vision de l'Afrique comme celle que Poutine a aujourd'hui. On n'a rien à reprocher à Poutine. Il ne nous a pas pris en esclavage, il ne nous a pas colonisés, il n'a jamais cherché à nous dominer.
Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons nous méfier de lui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.